Oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné. Je sais même plus comment on fait. Hello les guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis tellement contente de pouvoir filmer à nouveau et de pouvoir être plus active sur mes réseaux, notamment mon compte d'art, @art.agf sur Instagram. Surtout, n'hésitez pas à aller checker. Normalement, au moment où je sors cette vidéo, je l'ai remis à jour avec tous les projets que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je vais aussi profiter de cette intro pour vous remercier, mais aussi pour m'excuser. Ouais, je sais, ça fait un peu bizarre, mais je voudrais vraiment vous remercier par rapport à ma dernière vidéo. Waouh, c'est un truc de fou. Elle a fait plus de 5000 vues. J'ai eu des retours hyper positifs. J'ai eu beaucoup plus de likes que sur mes dernières vidéos. Ça prouve que ça vous a plu, que vous avez aimé. Ouais, comme je dis, les retours étaient hyper positifs. Donc vraiment, un grand merci. Ça me fait énormément plaisir. Et du coup, je vois un peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Donc c'est hyper cool. Mais en parallèle, je voudrais aussi m'excuser parce que c'est vrai qu'après cette vidéo, je n'ai plus du tout été active. Alors, sachez que ce n'est pas du tout, je me suis pas du tout reposée sur ce buzz entre guillemets, je sais pas trop si on peut appeler ça un buzz, mais en tout cas, c'est la vidéo qui a le plus marché sur ma chaîne. Mais non, je me suis pas du tout reposée là-dessus. C'est juste que cette vidéo, je l'ai fait avant de commencer mes études et comme vous le savez, je suis rentrée en première année, donc en prépa. Et la prépa, ben, c'est pas un mensonge, c'est hyper intense, hyper compliqué, on a beaucoup de travail et j'ai pas du tout réussi à caser YouTube et les réseaux dans mon emploi du temps. Donc malheureusement, voilà, pour moi les études c'est vraiment hyper important, ça passe avant tout évidemment, donc aussi avant YouTube et les réseaux. Donc voilà pourquoi j'ai plus filmé et j'ai plus été très active sur Instagram. Mais ça y est, là, je peux enfin filmer, tout simplement parce qu'on a une directrice géniale. Elle a demandé à nos professeurs de ne pas nous donner de devoirs pendant les vacances et c'était pas une requête, c'était vraiment un ordre. Donc on n'a pas de devoirs pour les vacances, enfin presque pas parce que nous ça marche par projet et c'est vrai que on a quelques projets que on n'a pas fini. Enfin, les profs nous laissent les vacances pour les finir, les fignoler, pour qu'on soit plus tranquille. Donc du coup, ouais, j'ai 3 trucs à faire. Franchement, ça va et ça va pas me prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est hyper cool. Et du coup, j'en profite pour être de nouveau active et ça me fait super plaisir. Allez, sans plus tarder, on passe au vif du sujet, mes études. Donc pour commencer, je vais vous présenter mon école. Alors je suis à l'ESMA Toulouse, l'école supérieure des métiers artistiques de Toulouse. C'est une école privée dans laquelle on retrouve 2 cursus. Donc le cursus animation 3D et le cursus design. Moi je suis dans le cursus design en prépa design, c'est la première année. Donc dans ce cursus, il y a 2 branches, le design d'espace et le design graphique. Donc après la première année, on peut soit faire un bachelor en design d'espace qu'on peut poursuivre avec un master en design d'espace, soit on peut faire un bachelor en design graphique qui se poursuit avec un master soit en stratégie digitale, soit en motion design. Alors le bachelor dure 2 ans et le master dure 1 an. Et la prépa que je suis en train de faire dure 1 an. Et aussi, après le master, il y a un stage de 6 mois à l'étranger. Du coup, pour ma part, après la prépa design, j'aimerais bien partir en design graphique et même poursuivre en motion design. Voilà, c'est vraiment mon objectif pour les années à venir, à moins qu'il y ait un changement quelconque. Mais c'est vraiment mon but de faire du motion design, surtout que si YouTube continue, enfin si je continue à faire des vidéos sur YouTube, tout ça, ben, le motion design ça va vraiment m'aider et ça va vraiment m'ouvrir plein de portes dans ce monde là, donc ben, c'est que du bonus. Bref, pour l'instant, je suis en prépa et je vais vous expliquer un peu les matières que j'ai. Donc, j'ai 10 matières en tout, de l'expression plastique, du design global, du design graphique, du pseudo-français, je vous expliquerai pourquoi. De l'expression plastique. Ah oui, en fait, je suis en train de faire par rapport à mon emploi du temps. Désolée.
De la couleur, ouais j'ai un cours qui s'appelle couleur, et ouais. Ensuite j'ai de l'histoire de l'art, de l'anglais, voilà ça c'est des matières un peu plus académiques. Après j'ai du dessin d'intention et du dessin d'observation, et enfin du design d'espace. Bon, du coup je vais vous expliquer un peu ce que c'est chaque matière. Juste avant, je voulais vous préciser, je suis dans une école artistique, donc on a vraiment des ateliers manuels où on met vraiment notre créativité à l'épreuve. Donc en fait, on n'a pas des leçons à apprendre par cœur et des devoirs sur table où on doit faire des exercices et connaître la leçon sur le bout des doigts. Non, non, c'est pas du tout ça. En fait, comme je vous l'ai dit, c'est des ateliers très manuels, donc on va dessiner, où on va fabriquer des choses. Et en fait, on en apprend tous les jours parce que les profs nous demandent vraiment d'avoir beaucoup de références. Et donc, à chaque nouveau projet, on va devoir se nourrir de références pour justement nourrir notre projet. Et donc, voilà, je voulais juste vous faire cette précision pour que vous compreniez un peu mieux quand je vais vous expliquer chaque matière. Du coup, on commence avec l'expression plastique. Alors ça, c'est vraiment la matière de base. En fait, elle rassemble un peu toutes les autres matières. Et du coup, c'est là où on va libérer notre créativité, où elle va vraiment plus avoir de limites. Alors bien évidemment, on a des sujets pour la guider, mais on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, on a une prof géniale qui nous invite vraiment à faire ça. Et vraiment, c'est une matière waouh, où on s'éclate de fou. Enfin, moi perso, j'adore cette matière. Ensuite, on a le design global. Alors ça, bah, du coup, c'est une matière qui regroupe plusieurs formes de design. Donc le design graphique, le design d'objets, et le design d'espace. Alors vu qu'on a surtout vu que on a du design graphique et du design d'espace, donc des matières un peu plus spécifiques du design, le design global, je trouve, personnellement, depuis le début de l'année, se concentre plus sur le design d'objets, parce qu'on a dû fabriquer une lampe, et là, maintenant, on est en train de faire du packaging, donc voilà. Pour moi, c'est plus du design d'objets. Après, je vais voir ce qu'on va faire au cours de l'année. Ensuite, on a du design graphique. Alors ça, c'est vraiment l'une de mes matières préférées. Donc j'essaie un peu de vous expliquer ce qu'on fait depuis le début de l'année parce que je sais pas vraiment comment expliquer les matières en soi. Pour moi, tout est dans le nom, hein, on fait du design graphique quoi. Donc là, par exemple, on a fait une affiche sur un événement en papier découpé. Du coup, là, c'était vraiment un travail de compo. Après, on a fait un travail de typo avec des objets de notre quotidien. Et puis là, je crois que le prochain truc qu'on va faire, c'est des logos. Donc voilà, c'est ça à peu près le design graphique. Et moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Notre prof est génial, donc ouais, j'adore cette matière. Ensuite vient le français. Enfin, le pseudo-français. Parce que, en fait, on fait autant de l'écrit, donc du français, que du manuel. Donc pour vous expliquer un peu, par exemple, le premier sujet de l'année, c'était faire une affiche sur une personnalité. Moi j'avais Christopher Nolan. Et en fait, on devait faire une affiche, donc ça c'était la partie manuelle, mais on devait aussi rédiger une note d'intention. Donc ça c'était plus la partie français, une note d'intention qui devait décrire notre affiche. Après ce sujet-là, on a dû faire un calligramme. Donc il y avait un calligramme, il y avait la partie poème, donc la partie français, et ensuite la partie dessin, donc mettre le poème en dessin. Donc voilà, ça c'était la partie plus manuelle. Et le sujet qu'on est en train de faire en ce moment, c'est un JT télévisé. Donc ben là, la partie française, c'est la rédaction des articles, des rubriques, tout ça. Et la partie manuelle, c'est le tournage, le jeu d'acteur, le montage et tout. Oh my god, j'ai trop hâte qu'on commence cette partie-là parce que ça a l'air tellement bien. Du coup, voilà, le français, c'est vraiment une matière aussi que j'aime bien et on a une prof, elle est super gentille et franchement, enfin, on s'amuse vraiment avec elle, c'est hyper cool. Donc après ça, on a, bah, du coup, je fais toujours par rapport à mon emploi du temps, on a re-expression plastique. Donc en fait, on a expression plastique 2 fois par semaine, tout simplement parce que on a 2 projets à la fois en expression plastique. En tout cas, c'était le cas depuis le début de l'année. Je sais pas comment, enfin, je sais pas du tout comment ça va être pour la suite. C'est un peu chaud de tenir 2 projets en expression plastique. Donc voilà, j'espère que ça va évoluer parce que c'est un peu compliqué. Donc ensuite, après expression plastique, on a couleur. Oui, je sais, c'est une matière qui a un peu intrigué mes proches. Donc en fait, en couleur, ben, on étudie la couleur. Bon, on a commencé à étudier la couleur par du noir et blanc, hein. Mais bon, c'est la base. On fait surtout de la peinture. En fait, on travaille,
On travaille vraiment plusieurs médiums, donc on a travaillé l'acrylique. Là, on a dû faire 6 peintures avec des techniques différentes, donc l'acrylique, le crayon de couleur, l'aquarelle, tout ça, tout ça. Donc là, les 6 peintures dont je vous parle, c'était vraiment de la couleur, donc c'était vraiment en couleur, c'était pas en noir et blanc. Mais on a quand même commencé avec des choses en noir et blanc enfin des projets en noir et blanc pour travailler donc la perspective atmosphérique, les ombres et les lumières, enfin voilà, c'était un travail préparatoire. Donc voilà à peu près ce que c'est la couleur. Et d'ailleurs, notre prof aussi est géniale, mais vraiment, elle, waouh! Alors, vraiment, ces cours, c'est vraiment très très compliqué. C'est pas forcément l'une de mes matières préférées, mais la prof est waouh! Enfin, en fait, je sais même pas comment la décrire. Elle est juste waouh! Elle tabasse, comme elle dit, voilà, c'est l'une de ses expressions. Elle est hyper jeune, du coup, ouais, ça fait un peu... Moi, j'avais jamais eu une prof aussi jeune, ça fait hyper bizarre, mais d'un côté, c'est hyper cool. Ensuite, après, j'ai du coup mes deux seules matières académiques, l'histoire de l'art et l'anglais. Bon, ça, enfin, l'histoire de l'art, on apprend l'histoire de l'art. Donc pour l'instant, on a appris le vocabulaire de l'image, de l'art contemporain, on a eu un cours sur l'architecture, voilà. Là, on est en train de commencer des choses plus manuelles, enfin, qui sortent un peu du cours académique. On a dû faire un dossier sur un artiste. Là maintenant on va devoir faire une affiche. Donc ça c'est l'affiche, c'est le truc que j'ai à faire pendant les vacances, mais c'est pas compliqué, j'ai déjà toutes mes idées. Et en plus c'est un truc assez kiffant. Enfin moi mes devoirs sont assez kiffants. Enfin genre je me prends pas la tête, c'est plutôt cool de les faire. Donc voilà. Du coup, ouais, et après l'affiche, on a un oral, du coup, pour présenter notre artiste. Donc voilà, ça sort un peu du cours académique, parce qu'en plus, vraiment, notre prof, waouh, lui aussi est hyper bien, vraiment, mais je dois vous faire rager, j'ai que des profs géniaux, vraiment. Mais il parle hyper vite, les cours sont hyper intenses, il y a énormément de choses à noter, enfin, waouh, waouh. Et moi aussi, je parle hyper vite, je m'en rends compte, je suis désolée. Je vais essayer de me calmer un peu. Du coup, après l'histoire de l'art, j'ai de l'anglais. Rien à dire vraiment sur l'anglais. Je suis un peu déçue parce qu'on fait pas grand chose. Mais bon, voilà quoi, c'est marrant. Avant le cours d'anglais, la dernière fois, on a passé des chants de Noël, c'était cool. Enfin, la prof est arrivée très en retard, du coup, ça a un peu débordé sur le cours d'anglais, mais bon, enfin voilà, c'est vraiment des cours. Voilà. Et je mets trop de temps à parler sur ça alors qu'il n'y a rien à dire. Bref, du coup, après, j'ai du dessin d'intention et du dessin d'observation. Donc, euh, vraiment, c'est deux matières à part, même si on a le même prof. Donc, le dessin d'observation, tout est dans le nom. On dessine ce qu'on voit. Voilà, on a un carnet de 20 dessins à rendre par semaine, de 20 dessins d'observation. C'est hyper chaud, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, mais du coup voilà. Après, le dessin d'intention, c'est du dessin, c'est des dessins qu'on invente, c'est un peu de la BD. Voilà, ce qu'on fait depuis le début de l'année, c'est de la BD. Euh, on, on- Oui, je sais, je suis désolée, je suis assise sur mon lit, mais j'étais pas très bien assise. Du coup, je disais, ouais, on invente des petits personnages, des petites histoires, donc voilà, c'est ça le dessin d'intention. Et après ça, j'ai du design d'espace. Le design d'espace, c'est tout ce qui touche à l'architecture, tout ça. J'ai la même prof que j'ai en design global. C'est pas censé être notre prof, donc bon, voilà quoi. Mais du coup, en design d'espace, enfin depuis le début de l'année, on a fait des maquettes. On a aussi étudié la perspective, les projets et la charge de travail. Du coup, en fait, les projets, ils sont sur plusieurs semaines. Et on a beaucoup de projets en même temps parce qu'en fait, on a des projets dans chaque matière, généralement, qui sont sur 4 5 semaines. Il n'y a pas eu plus pour l'instant depuis le début de l'année. Et donc, pour chaque projet, en fait, on ne fait pas le résultat final direct. Il y a vraiment un travail préparatoire de dessin, de recherche, de croquis, de recherche de références. Voilà, il faut vraiment qu'on nourrisse notre culture pour nourrir notre projet. C'est vraiment ça la base du truc. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on a plusieurs projets en même temps. Donc niveau charge de travail, en fait, c'est
un peu compliqué de vous expliquer. On a beaucoup de travail, enfin vraiment on a énormément de travail, on a très peu de temps pour soi. Je vais vous expliquer un peu tout ça dans mon organisation, mais en fait le truc c'est qu'il faut vraiment beaucoup avancer en cours parce qu'en fait on a des cours de 3 heures, de 4 heures, on a des, en fait, enfin, on a des gros ateliers quoi qui nous permettent de beaucoup avancer, mais parfois ça ne suffit pas, enfin parfois non, ça ne suffit jamais, il faut toujours qu'on continue en cours et du coup ben, c'est assez compliqué parce que en fait les cours ne suffisent pas clairement, il faut vraiment qu'on continue chez nous. Et du coup aussi par rapport à la charge de travail, les 20 dessins par semaine, ça c'est vraiment le défi de chaque semaine, c'est réussir à faire ces 20 dessins. Ça c'est vraiment waouh. C'est ça qui nous pèse le plus et qui montre que notre charge de travail est hyper importante. Enfin moi perso c'est comme ça que je le ressens. Du coup voilà. Et du coup ben, tout ça ça me stresse un peu, la charge de travail on va pas se mentir. Et du coup je vais vous parler du stress, de comment je le gère. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez stressé et de très sensible, qui pleure pour un rien, tout ça, tout ça. Et en parallèle, je suis aussi quelqu'un de très perfectionniste. Et stress et perfectionnisme, ça ne va pas du tout ensemble dans les études que je fais. Tout simplement parce que, en fait, j'adore mes études et je veux vraiment me donner à fond et rendre des projets nickel. Sauf que je n'ai pas forcément le temps. Et donc être perfectionniste, ça me joue beaucoup de mauvais tours parce que ben, je veux faire les choses bien, sauf que je me rends compte que je n'ai pas assez de temps pour les faire. Et vous voyez le truc venir, du coup je stresse, mais je stresse énormément au point de ne plus pouvoir travailler. Du coup je perds du temps. Et quand je me rends compte que j'ai perdu assez de temps et qu'il faut que je me bouge le cul, et ben, je recommence à travailler et je recommence à vouloir être perfectionniste. Euh, et du coup, ben, je rentre dans un cercle vicieux. Mais, j'essaye vraiment de travailler là-dessus. J'essaye même plus parce que, en fait, il y a 2 semaines, il m'est arrivé un truc de dingue. Enfin, pour moi, c'est un truc de dingue. Enfin, franchement, si vous êtes stressé, enfin, vous allez peut-être réussir à me comprendre. Mais j'ai eu un lâcher-prise de fou. Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, j'ai eu une discussion avec moi-même et je me suis vraiment donné une claque, mais je pensais pas que ça allait faire effet. Et en fait, j'ai eu un lâcher-prise. C'était juste avant de rendre tous les projets, avant les vacances, tout ça. Mais en fait, je n'étais plus du tout stressée. Même j'étais hyper tranquille, j'étais là, ouais, j'ai le temps et tout, vraiment. Et en fait, ça m'a été vraiment très bénéfique parce que du coup, je faisais tous mes devoirs, enfin tous mes devoirs, tous mes fins de projet hyper sereinement et j'étais hyper fière de moi. Alors après, il faut savoir qu'en dehors de ce déclic qui m'a beaucoup aidée, je prends quand même des trucs pour le stress. On va pas se mentir. Je prends de la fleur de bac, ça m'aide énormément. Et aussi des trucs pour le sommeil, de l'euphytose. Alors ça, quand on est... Enfin, moi, quand on est sensible enfin, à beaucoup de choses, le sommeil, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Et je sais que si je manque de sommeil, j'ai tendance à beaucoup plus m'effondrer, de m'effondrer enfin, en pleurant, quoi, genre parce que j'y arrive pas, parce qu'il y a rien qui va, et à être beaucoup plus stressée. Et du coup, vraiment, Phytose, ça, enfin, il est juste là, je le vois là. Et genre, ça m'a vraiment aidée à fond parce que ben, du coup, je passais des bien meilleures nuits, je dormais comme un bébé, et du coup, ben, non, je continue à le prendre, donc je suis beaucoup plus en forme et tout, donc ça m'aide vraiment. Du coup, voilà à peu près pour la partie stress. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que pour l'instant, enfin, il faut savoir qu'il n'y a pas que le stress. Ça va peut-être faire l'objet d'une vidéo. J'aimerais vraiment vous en parler, mais là, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Je voulais juste vous dire, enfin, vous montrer que comme toute étudiante, moi aussi, je suis stressée et que moi aussi, j'ai trouvé des solutions pour pallier à ce stress. Après, j'avoue qu'il y a d'autres choses à côté, pas cool, mais enfin qui m'arrivent. Bref, enfin, c'est pas trop l'objet de la vidéo. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je vais vous en parler, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je voulais vous parler du coup de mon stress, tout ça, de ce côté perfectionniste, avant de vous parler de mon organisation, parce que ça a une influence. Du coup.
on passe à un nouveau thème de ma vidéo, l'organisation. Alors, mon organisation est un peu spéciale, je l'avoue. Et je sens les rageux arriver quand je vais vous dire en fait comment je m'organise. En fait, c'est simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est travailler. Tout simplement, même si je suis dans un studio, tout ce que j'ai à faire, c'est travailler, tout simplement parce que j'ai une maman très très compréhensive et qui voit que je suis enfin dans une école que j'aime, que je fais enfin ce que j'aime, ce que je voulais faire depuis longtemps. Et elle sait que je suis aussi quelqu'un de très stressé, qui a du mal à gérer tout en même temps et qui privilégie vraiment les études avant tout, qui veut donner à fond pour ses études. Et ma mère comprend vraiment ça. Et du coup, ben, en fait, vu que elle habite pas très loin, enfin un peu quand même, mais pas vraiment très loin, elle m'apporte mes repas. Voilà, elle fait la cuisine, enfin elle fait mes courses et elle fait la cuisine pour moi dans la semaine et elle m'apporte mes repas pour la semaine. Sachez que je ne la remercierai jamais assez pour ça. Vraiment, ça me sauve la vie parce que cuisiner, ça prend énormément de temps, je le sais parce que je l'ai fait au début de mes études et puis après ma mère au fur et à mesure ben, elle a commencé à faire ça pour moi pour me soulager et vraiment c'est un amour, voilà, vraiment j'ai une mère géniale et du coup c'est là où je sens les rageux arriver, je sais que tout le monde n'a pas forcément cette chance et je m'en vante pas, juste je fais juste une grosse dédicace à ma mère et vraiment je l'aime de tout mon cœur et genre vraiment, je lui dirai jamais assez merci. Et justement, la façon dont je la remercie de faire ça pour moi, parce qu'après, elle fait, enfin, ah oui, je voudrais juste préciser, elle fait pas que, que me ramener me ramener à manger. Elle récupère aussi mon linge et me ramène du linge propre. Parfois, quand elle vient, elle m'aide, elle fait ma vaisselle. Si j'ai pas trop eu le temps de la faire, elle me fait un petit coup de ménage. Enfin, vraiment, ma mère, j'ai pas du tout envie que vous voyez ça comme si je l'exploitais. Enfin, vraiment, elle, ça lui fait plaisir de faire ça, sachez-le. C'est ma mère elle-même, elle veut vraiment mon bonheur et elle me le dit tout le temps parce que je culpabilise en fait. Sachez que je culpabilise souvent qu'elle fasse tout ça pour moi et à chaque fois je lui dis et elle me dit mais non, t'inquiète pas, ça me fait plaisir. Pour moi, l'essentiel, voilà, euh, la meilleure façon que tu peux de me remercier, ben, c'est de te donner à fond dans tes études, d'être heureuse, d'être épanouie et de ramener des bonnes notes. Voilà. Du coup, ben, c'est, on va dire, un bon compromis entre nous deux. Vraiment, vous inquiétez pas. Euh, si elle m'avait pas répété 36 000 fois que ça la dérangeait pas, ça se passerait pas comme ça. Du coup, voilà. Donc voilà, je m'en vante pas de tout ça. C'est juste pour vous expliquer aussi que mon organisation est assez simple en fait au final, puisque je passe mon temps à travailler. Du coup, vu que j'ai pas à faire à manger, ouais, en fait, vu que j'ai pas à faire à manger et à faire mes courses, c'est ce qui prend le plus de temps, personnellement, je trouve. Et ben, mon organisation est assez simple. Le soir, enfin, du coup, le matin, bon, pour vous expliquer un peu, le matin, je me lève 1 heure avant d'aller en cours. Et je mets 1 heure à me préparer, puisque en fait, j'habite à 2 minutes de mon école. Du coup, quand je commence à 9 heures, par exemple, ben, je peux partir à 9 heures de chez moi et je serai à l'heure, ne vous inquiétez pas, en cours. Donc ça, c'est hyper cool. Et du coup, voilà pour le matin. Je vous ferai sûrement une morning routine si ça vous intéresse. Et du coup, ensuite, pour le soir, je finis à 17 heures. Et du coup, et je me couche à 23 heures. Donc, j'ai 5 heures à peu près devant moi le soir. Et je me garde généralement 1 heure et demie. Du coup, pour manger, pour faire ma petite night routine, enfin voilà, pour prendre un peu de temps pour moi, pour me détendre. Donc voilà, 1 heure et demie pour moi et le reste du temps, donc 3 heures et demie, je travaille. Du coup, voilà pour mon organisation. Bon là, je vous ai surtout parlé de la semaine. Le week-end, bref, je continue à travailler. Enfin, euh, je suis en prépa, donc je garde pas vraiment beaucoup de temps pour moi. Le week-end, je me lève à 9 heures.
Et vraiment, peu importe, enfin vraiment je me lève à 9h et je me couche à 23h, minuit, et je travaille toute la journée. Alors le week-end je me fais un peu plus de pause, enfin voilà, un peu plus de pause animé, Netflix, tout ça. Mais sinon je travaille pas mal. En plus on est en confinement donc je sors pas vraiment. Enfin, oh ouais, j'ai l'impression d'avoir une vie sociale pourrie. Avec enfin, les potes que je me suis fait à l'ESMA, on habite tous dans la même résidence. Enfin, en tout cas, les potes que je me suis fait. Donc, c'est hyper facile de se voir et tout. Enfin, du coup, moi, ouais, le week-end. Enfin, en plus, on habite. Enfin, moi, mon école est un peu loin de Toulouse. Ouais, ça s'appelle ESMA Toulouse, mais je suis pas vraiment à Toulouse. Du coup, bah, enfin, pour aller à Toulouse, pour aller au centre de Toulouse, il faut 1 heure en bus et en métro. Et bon, du coup, enfin, pour l'instant, avec le confinement, j'ai toujours pas eu l'occasion d'y aller, donc voilà. Euh, mais mais je pense que sans le confinement, je vais peut-être recommencer à aller à Toulouse, enfin, parce que j'y étais allée le week-end avant le confinement et tout, mais ça me manque un peu. Du coup, ouais, je pense que je vais essayer de sortir un peu plus le week-end parce que notre directrice nous a dit gardez-vous une demi-journée par semaine pour vous. Du coup, ben, ma demi-journée, je pense que je veux vraiment la consacrer à sortir, prendre l'air, voir des amis, tout ça, tout ça. Et pour l'instant, avec le confinement, je me concentrais plus sur mes études. En fait, c'est ça qui est cool. C'est que, enfin, qui est cool. En fait, cette situation actuelle, comment vous dire, d'un côté, c'est nul parce que ben, euh, on peut pas vraiment sortir, on peut pas, enfin, on a beaucoup de contraintes. Mais d'un autre côté, moi je suis en prépa et du coup ça m'arrange parce que j'ai une excuse pour travailler, travailler, travailler. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi je suis une bosseuse, enfin, je sais pas si vous l'avez compris, je suis une bosseuse, je travaille, pour moi les études avant tout. Je suis pas quelqu'un qui glande beaucoup, qui fait que sortir, tout ça, tout ça. Même si j'adore ça franchement, moi j'ai hâte que les boîtes rouvrent, qu'on puisse faire de soirées de dingue, j'ai hâte. Mais d'un côté, je suis hyper bosseuse et du coup, cette situation m'arrange parce que ben, au lieu de sortir, de faire plein de choses, de sortir le week-end, de sortir en boîte, de faire des soirées tout le temps et tout, ben, je suis concentrée sur mes études. Et du coup, en tant que bosseuse, ben, ça m'arrange. Clairement, ça m'arrange. Oh purée, j'ai énormément parlé. Là, je suis en train de voir que je suis presque à une demi-heure de tournage. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Vraiment, j'ai adoré lire vos commentaires sur ma dernière vidéo, vos retours et tout. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de mes vidéos, si ça vous plaît, si je parle pas trop vite, et trop même, tout simplement. Dans cette vidéo, sachez-le, j'ai vraiment essayé d'être hyper naturelle. Il faut savoir que c'est pas facile de tourner des vidéos et que j'étais souvent très stressée, que je faisais mes textes. Là, je me suis pas fait de texte, je me suis juste fait un petit plan de la vidéo pour voir les différentes rubriques, mais sinon, je voulais vraiment que ça soit naturel, spontané, pas recommencer 36 000 fois mes phrases et tout. Euh, Me démerder au montage. Je suis sûre que là, la Audrey du montage, elle est dégoûtée, elle est dépitée. Elle fait mais tu parles trop vite, tu parles trop, j'arrive pas à monter, c'est horrible. Mais bref, voilà. J'ai vraiment envie d'être beaucoup plus naturelle, beaucoup plus moi dans mes vidéos parce que je me suis rendu compte que je paraissais tellement sérieuse alors que je suis pas du tout comme ça. Enfin, je pense que là dans cette vidéo ça doit ressortir. Je suis une fille hyper active qui adore rigoler. Enfin, et voilà, je veux vraiment faire des vidéos un peu plus à mon image. Du coup, celle-là c'est une première et ne vous inquiétez pas, j'ai prévu de filmer pendant les vacances. Du coup, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Notamment un appartement tour 2. Je pense que ça va faire plaisir vu comment a bien marché mon dernier appartement tour. Si vous ne voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, ciao.